On parle BD avec vous, Mathieu, et cette adaptation du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. Oui, vous connaissez certainement ce conte, Un chant de Noël, qui est un des contes les plus célèbres de Charles Dickens, qui est l'auteur de Oliver Twist. Alors, il a été publié pour la première fois en 1843, et il a pour personnage principal un vieux monsieur qui s'appelle Ebenezer Scrooge, qui a inspiré la création de l'oncle Picsou. Et Scrooge, c'est un vieil homme avare et solitaire qui ne supporte pas la Noël et toutes les réjouissances en général. Une nuit, Scrooge reçoit une étrange visite, celle du fantôme de Marley, son ancien associé, qui va lui ouvrir les yeux sur son passé, son présent et son avenir, et qui va transformer le vieux Gripsou. Alors cette BD, Un chant de Noël, est une nouvelle adaptation de ce conte ultra célèbre, et elle est signée par un auteur espagnol talentueux et prolifique qui s'appelle José Luis Munuera, qui avait notamment fait Zorglub, qui a fait un Tunique bleue, qui a fait une série qui s'appelle Les Cœurs de Ferraille, et qui avait déjà adapté une autre nouvelle, une nouvelle de Melville, l'auteur de Moby Dick, qui s'appelait Bartleby le Scribe. Donc prolifique, on l'a entendu. C'est une nouvelle version plus moderne peut-être? Plus moderne, oui. En fait, il s'empare du classique de Dickens avec beaucoup de respect parce qu'il conserve vraiment fidèlement la trame originale du conte, mais il dépoussière sérieusement cette histoire, puisque la principale innovation de cette nouvelle version, et on le voit tout de suite sur la couverture, c'est que le personnage principal ne s'appelle plus Ebenezer Scrooge, mais il s'appelle Elizabeth Scrooge. Donc, dans la BD, Scrooge est une femme, et aussi elle est beaucoup plus jeune que chez Dickens, mais par contre, je vous rassure, elle est bel et bien radine, égoïste et mesquine, donc c'est bien une Scrooge. Elle déteste d'ailleurs la Noël et tout ce qui va avec. Pour elle, toute cette histoire de magie de Noël, ce ne sont que des sornettes. Elle adore répéter ce mot. Elle est entièrement focalisée sur son travail, et donc elle ne comprend pas pourquoi son commis qui s'appelle Cratchit et sa nièce Frédéric sont tellement enthousiastes à l'idée de fêter Noël. Alors vous vous en doutez, la nuit venue, le spectre de Marley va, comme dans l'histoire de Dickens, lui venir la visiter pour la ramener dans sa jeunesse. On reste fidèle alors au récit initial? Alors le message est globalement le même, mais c'est un petit peu plus subtil parce que Elisabeth, elle est désagréable bien sûr, mais elle n'est pas 100% méchante. Elle ne pense pas d'ailleurs uniquement à s'enrichir. Elle est même courageuse parce qu'elle n'a pas du tout peur des fantômes. Donc en réalité, il y a aussi un message féministe derrière cette nouvelle version, puisque dans l'histoire de Munuera, Elizabeth Scrooge, elle veut surtout éviter d'être une femme soumise, dévouée et exemplaire, comme on le voulait avec les femmes à l'époque et parfois encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette nouvelle adaptation? Alors d'une part, il y a le personnage d'Elizabeth qui est génial, mais aussi il y a la mise en image avec des décors londoniens absolument magnifiques. Beaucoup de vie, beaucoup d'expression dans les personnages. Les scènes aussi avec les esprits, avec les fantômes, les scènes un peu fantasmagoriques sont très réussies. Donc on peut dire que c'est une bonne idée de cadeau à glisser sous le sapin, parce que c'est une version innovante et audacieuse d'une histoire qu'on connaît tous, mais qu'on redécouvre grâce à ce chant de Noël. On dirait qu'il neige véritablement dans le dessin. C'est un bel objet magnifique. Aussi. Oh que oui. Une BD à remporter là tout de suite. Et puis Mathieu va nous parler d'une autre BD, tout autre style, les Indiens, avec des plumes différentes, des dessinateurs Plein de dessinateurs différents. Oui, et avec le thème des Indiens, évidemment, vous l'aurez compris. On joue maintenant par SMS pour remporter ces deux BD. Une gagnante ou un gagnant sera tiré au sort. Bonne chance, le 6003. Démarrez votre message par Jouons, vos coordonnées complètes, et on s'entend dans quelques minutes.